Après 2 dernières défaites cuisantes à domicile contre le Paris Saint-Germain 3-0 et 2 semaines plus tard 3-1 contre l'AJ Auxerre, on a pu voir des réactions assez fortes de la part du coach de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi. Et là, on a pu suivre un article assez fou sorti par l'équipe avec des déclarations extrêmement intimes. Encore une fois, moi j'ai un peu un problème avec ce genre d'infos qui sortent parce que, comme d'hab, on se demande d'où ça sort. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le vestiaire qui balance ce genre d'infos, ce qui est possible, mais dans quel but? Comment c'est possible que ce genre d'infos puisse sortir au grand public? Qu'est-ce que ça va amener ensuite à part des problèmes, tout simplement. Donc, pour resituer un petit peu, après la débâcle honteuse contre la Auxerre, 3-1, où l'OM était mené, je rappelle quand même 3-0 à la mi-temps, on a eu cette déclaration en conférence de presse de Roberto De Zerbi qui avait dit qu'il était prêt à partir si jamais, que ce soit Pablo Longoria ou Mehdi Benatia, pensait qu'il était le problème, qu'il incarnait le problème de l'Olympique de Marseille et qui ne voulait pas toucher d'argent, etc. Il a dit qu'il était prêt à partir. Bon, déjà, moi j'ai un peu un souci avec cette déclaration. J'attends quand même un peu plus de personnalité de la part du coach. Au bout de 2 grosses défaites comme ça, de quasiment se mettre en bouc émissaire en disant bon, peut-être que je suis pas au bon endroit et que je suis prêt à partir. Moi, c'est parce que je veux du combat, un coach qui croit en ses idées et qui veut aller au bout. Je pense qu'évidemment, il a dit ça pour un peu remobiliser tout le monde, mais c'est quand même pas des trucs qu'on a envie d'entendre si tôt dans la saison en plus. Bon, ensuite, on a eu les fameux « on ne mérite pas de porter le maillot de l'OM » qui a notamment été prononcé par le capitaine Leonardo Balerdi. Ce soir, la prestation de ce soir, je pense qu'on ne mérite pas de porter ce maillot, non? Et avec l'histoire que je sais que dans ce club il y a. Auteur encore une fois d'un match très compliqué. Il avait été très compliqué son match contre le Paris Saint-Germain. Il a été encore très compliqué vendredi contre Auxerre. Il avait d'ailleurs été assez moyen contre Nantes. Et c'est pareil, c'est encore ce discours. On mérite pas de porter le maillot de l'OM, on n'est pas à notre place, machin. Si, t'es à ta place, t'as été capitaine de l'OM, ça fait 4 ans que t'es là. Faut montrer un peu plus de... Voilà, et c'est d'ailleurs, on va en revenir là-dessus, c'est justement ce qui est sorti dans le fameux article de l'équipe. Un peu les gros titres, ce serait que Roberto De Zerbi aurait dit à Balerdi « tu manques de couilles dans le vestiaire devant tout le monde ». Alors comment cette info a pu sortir? Est-elle vraie ou fausse? Moi je vois mal quand même l'équipe inventer ce genre de truc, même si ils peuvent être capables quand même de chercher un peu les problèmes. Maintenant ça me paraît quand même fou que ça puisse sortir comme ça au grand public, mais c'est ce qu'aurait prononcé, selon une source interne, le coach italien à son capitaine, quand même, je rappelle son capitaine, Leonardo Balerdi. Il peut lui dire en privé, maintenant lui dire devant tout le monde comme ça, afficher entre guillemets son joueur, encore une fois, son joueur le plus important, vu que c'est quand même lui qui l'a désigné en tant que capitaine de l'Olympique de Marseille. C'est spécial, mais écoutez, c'est peut-être sa façon de faire pour essayer de le remettre un peu dedans. Mais attention, bien sûr, Balerdi ne fait pas du tout un bon début de saison, on en attend beaucoup plus, surtout de la part du capitaine de l'Olympique de Marseille, on est tous d'accord là-dessus. Bon, c'est pas la seule chose qu'il a dit, il a pas non plus visé que Leonardo Balerdi, il a visé globalement tous les joueurs, et il leur a même parlé d'humiliation en disant vous m'avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public, et vous avez manqué de couilles de façon plus globale en visant à peu près tous les joueurs. Ça, clairement, c'est pas des choses qui me choquent dans un vestiaire. Au contraire, au bout d'un moment, il faut savoir aussi dire les choses. Maintenant, je pense que tout le monde doit se remettre en question. Lui en premier, et ce n'est pas une remise en question de dire je suis prêt à partir, je suis prêt à ne pas toucher d'indemnité pour partir du club. C'est pas ce que j'appelle une remise en question. Une remise en question au niveau du travail et d'essayer de trouver d'autres choses à faire pour justement avoir une approche aussi au stade Vélodrome différente, parce que les joueurs qui nous parlent de mental au Vélodrome, etc., au bout d'un moment, il y a quand même des joueurs d'expérience. On a du Højbjerg, on a du Balerdi qui connaît maintenant ce stade depuis longtemps. Geronimo Rulli, pareil, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Greenwood, il en a vu d'autres. Évidemment, Adrien Rabiot, j'en parle même pas. Ça fait quand même beaucoup de joueurs qui ont une expérience quand même pour être capables de galvaniser un peu leurs troupes et leurs joueurs qui ont plus de difficultés. Je pense bien sûr à Lilian Brassier qui a été auteur d'un match encore une fois catastrophique contre Auxerre. Mais c'est à ce genre de joueur d'aller le voir et d'aller le remobiliser pour le remettre dedans et puis pour qu'il nous sorte ensuite de grosses performances. Brassier, c'est pas un joueur nul,
il a quand même joué le top 3 avec le Stade Brestois. Si on l'a recruté, c'est pas pour produire ce genre de situation. Et on peut comprendre, voilà, pour un joueur assez jeune encore, de rater des matchs et d'avoir entre guillemets un petit peu peur aussi de la pression du Stade Vélodrome. Mais voilà, c'est à ce genre de joueur, à ce type de joueur aussi, d'aller tenter de remobiliser les joueurs. Plein d'autres choses sont sorties dans l'article de l'équipe concernant le coach italien. Il aurait notamment imposé aux joueurs de venir saluer le public. J'y étais, effectivement, ils le font à chaque fois. Bon, je sais pas si là, c'est clairement lui qui les a tirés pour éviter qu'ils retournent au vestiaire directement, c'est ce que dit l'article. En tout cas, les joueurs sont venus, ils se sont évidemment pris une bronca dans la gueule, c'est ce qui est assez logique au bout d'un moment. Parce que, voilà, j'aimerais aussi revenir là-dessus, les joueurs ont été encouragés, même à 1-0 pour Auxerre, même à 2-0 pour Auxerre, ça a encouragé. Au bout d'un moment, 3-0 mi-temps à domicile contre la Auxerre, oui ça siffle, fin du match, défaite 3-1 contre la Auxerre à domicile, oui ça siffle. Je veux dire, au bout d'un moment c'est normal, les supporters aussi doivent en avoir pour leur passion. On peut pas venir au stade et voir ce genre de performance en étant l'Olympique de Marseille. Donc jusque là, voilà, j'aimerais remettre un peu les choses au clair par rapport à 2-3 commentaires que j'ai pu voir passer. En tout cas, moi, le sentiment que j'ai un peu avec tous ces trucs qui sortent, c'est que De Zerbi, devant la presse, se met énormément en avant et prend énormément ses responsabilités par rapport à la situation. Il assume en disant que c'est de sa faute. Par contre, en interne, avec ses joueurs, il leur met quand même la responsabilité devant leur tête, voilà, en essayant de leur faire assumer les difficultés qu'il y a autour de l'OM en ce moment, pour qu'ils puissent, voilà, prendre conscience d'où ils ont mis les pieds. Et la dernière chose assez folle qui est sortie justement sur l'article, c'est une scène assez incroyable en tout début de saison, avant le match contre Brest, c'est-à-dire le premier match de la saison, où apparemment Roberto De Zerbi aurait montré via un vidéoprojecteur des images de son contrat, en tout cas de la proposition de contrat de la part de Manchester United, c'est pas une blague, de la part de Manchester United, en leur disant voilà où je n'ai pas été, parce que voilà, je suis là pour la passion, le football c'est ma vie 24 heures sur 24, il est venu ici pour la passion, il a choisi Marseille pour la passion justement. Et ensuite les Marseillais, on se rappelle, avaient gagné 5-1 contre Brest. Mais en tout cas voilà, ça montre bien quand même le personnage qu'est Roberto De Zerbi, qui a l'air presque aussi fou que Marcelo Bielsa. On se rappelle qu'il lui aussi était un fou complet du football. Lui, il a l'air assez similaire, mais il a quand même l'impression qu'il a un peu un côté fragile, pas fragile, faible, etc., mais fragile où voilà, il peut être fragilisé par certaines situations où on sent qu'il a envie d'extrêmement bien faire ici, et ça on le sent pour le coup, et que voilà, il n'arrive pas à trouver justement cette solution, notamment au Vélodrome. Il avait dit justement après le match qu'il n'était pas là pour gagner les matchs, qu'il n'était pas là pour voilà, avoir des points, mais là pour voilà, créer du spectacle, et que les gens viennent et soient heureux d'être au stade. Justement, sur ce début de saison, on est très loin de ça, et c'est en ça voilà, qu'il semble être un peu fragilisé par cette situation et par un peu cette magie qu'il n'arrive pas à intégrer à son équipe les soirs de match au stade Vélodrome. En tout cas voilà, globalement ce qui est sorti dans cet article, ça me choque pas tellement, c'est des choses en interne. Ce qui me choque, c'est que ce soit sorti. Je comprends pas que ça puisse être balancé dans la presse comme ça. Je trouve ça bizarre. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on a ça à Marseille avec potentiellement des gens très intégrés au club, ça peut être des joueurs, hein, on sait pas, qui voilà, balancent un peu les infos pour créer des troubles, peut-être des joueurs qui jouent un peu moins. Je ne vise personne, mais c'est pas impossible voilà, que des joueurs qui jouent un peu moins, qui ne soient pas satisfaits de leur situation, fassent fuiter quelques infos du genre pour la presse. En tout cas, il y a une trêve qui arrive là cette semaine, il va falloir travailler dur, parce que là on va avoir un enchaînement de matchs très important. On va aller à Lens, on va recevoir Monaco, ensuite on va également recevoir le LOSC, donc ça va être de très très gros matchs, et la saison peut prendre un réel tournant, que ce soit positif ou négatif, sur ces matchs-là. Donc il va falloir suivre ça avec attention, il va falloir surtout prendre des points et se rassurer aussi au niveau du jeu, parce que voilà, on est dans les équipes qui concèdent notamment le plus d'occasions du championnat. On est à peu près au même niveau que Montpellier et Saint-Etienne, donc c'est quand même assez terrible d'un point de vue notamment défensif, même si encore vendredi offensivement il n'y a rien qui allait. Clairement on marque un but sur une main absolument improbable, et derrière on n'arrive pas à se créer des situations, à part l'occasion de Wai, où il va buter sur le gardien auxerrois. Donc il va falloir beaucoup de travail pour les Marseillais pour réussir à relever la tête de cette passe malgré tout difficile, même si Marseille va finir cette journée-là sur le podium toujours.